Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie si ma frange est bien mise. Les motos, c'est bien, mais tu sais, il faut un peu de style. Avec ce boulot, il faut se faire un peu de photographie. Peut-être qu'on va gagner quelques likes, on ne sait jamais. Avec laquelle on part? On part ensemble. Je ne pense pas, tu dois filmer ici et moi prendre des photos. On pourrait prendre celle-ci, elle est rapide, cool, elle sonne super bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Faire de la moto. Le plan, c'est de les salir un peu. Et je ne sais pas si à Varsovie, on arrivera à ne pas rouler tout le temps sur l'asphalte parce que c'est du scrambling. C'est ça l'idée. Ce sont principalement des scramblers. Les motos qui étaient autrefois des motos de cross, parce qu'il n'y avait pas de motos de cross, il n'y avait que des scramblers. N'est-ce pas, Léu? Oui, on peut dire ça comme ça. Pour simplifier, tout terrain, tout terrain. La seule exception, c'est l'Indian qui est censé être un street tracker, c'est-à-dire une moto de flat track pour l'asphalte. Donc quelque chose de complètement absurde. Parce qu'en flat track, le but est de glisser en permanence de la roue avant dans les virages, ce que sur l'asphalte, on ne veut généralement pas faire. Mais en tenant compte du fait qu'il a des routes à plus grandes que certains scramblers ici, qui sont censés rouler un peu en tout terrain, on considère qu'il pourrait même être un meilleur scrambler, tout en étant un street tracker, qu'un scrambler qui est censé être un scrambler. L'idée, c'est de rouler dans le sable, mais avec de belles chaussures. Pour simplifier, parce que ceux qui sont vraiment faits pour rouler en tout terrain sont moches, et nous, on en a trouvé des beaux, et on va vérifier s'ils conviennent au tout terrain. Pour le tout terrain. Un tout terrain, comme ça. Un tout terrain parfaitement équilibré. On pourrait dire, en langage familier, un tout-terrain de pédaleur. Thomas, que fais-tu? Pas d'ici, mais peu importe. Je suis en train d'expérimenter. Qu'est-ce que tu voulais faire? Oh mon Dieu. André, Marius, Light. Je sais, c'est pour ça que j'expérimente. Ne cassez pas le moteur. Mais c'était avec votre approbation, autocollant. Commandez des autocollants? Oui, n'utilisez pas l'autocollant. Et ne les collez pas si laid. Mais regardez combien il en a pris. Il va essayer maintenant. Eh bien, regarde. C'est tout ce que je vais essayer. Savez-vous combien de plastique cela représente? C'est pour ça qu'on est... Ouais. Après tout, allons-y. Les filles, c'est parti. Dans mon cas, ils ont dit 1, 2, 3 et sont partis. Nous ne gaspillons pas d'autocollant. Je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas le supporter. Et c'est ça notre éditorial. C'est ça. Du houblon. Je sais pertinemment qu'en passant par ces buissons denses et feuillus, il y aura inévitablement une route qui mènera à ma destination finale. Alors allons-y. Hey, that's truly quite amusing, isn't it? It genuinely brings a wide smile to my face and fills me with a delightful sense of joy and lightheartedness. This moment is indeed very entertaining. Ça a marché. Oh, ma puanteur de cul, s'il te plaît! Tu y arrives? J'ai un peu transpiré. Tu as transpiré? Je suis trempé. Regarde comme Agnieszka a déjà un bon maquillage. « 40 degrés. C'est un travail dans des conditions difficiles. Si quelqu'un pense que tester des motos, c'est un jeu, eh bien voilà, 40 degrés avec un casque, en cuir. Oui, c'est pour promouvoir la sécurité. Si ce n'était pas filmé, on ne roulerait pas en cuir, enfin en cuir stylé. Un cuir ordinaire et simple.
On a des photos vraiment dynamiques. Maintenant, on teste toute la dynamique. Alors, qui désactive le contrôle de traction et prend ce virage? Le doigt sur la cabane, Je n'ai pas de contrôle de traction. sur laquelle peut-on le désactiver? Là, il n'y a pas de contrôle de traction et on ne peut pas désactiver l'ABS. Ici, on peut tout désactiver et c'est cool. Ça, je ne sais pas. Et dans la Triumph, vous pouvez tout éteindre. Il semble qu'il n'y ait aucun contrôle ici. Il n'y a aucun contrôle. Mais l'ABS... assez sévère. J'ai un peu peur mais un peu heureux. Comme Maciek l'a dit il y a un instant. Eh bien c'est soit toi, soit lui. Voilà à quoi ressemble ce moteur. Et probablement vous. Enfin quelqu'un, pas moi. C'est lui? Si quelqu'un arrive, il dira non, c'est lui. Malheureusement, ce n'est pas un flat track, parce qu'un flat track devrait être plat, et ici c'est plutôt un track. Non, les ornières ils sont juste là comme ça. Je vais d'abord faire un tour sur la piste, et peut-être voir. Il faut peut-être une moto de motocross. Je ne vais pas rouler sur cette piste. Donne-moi la GoPro, au cas où je resterai coincé. Il y a du sable là-bas. Ce n'est pas un ours en peluche rose. Une fois, moi j'ai tenté un saut, mais il s'est avéré qu'il y avait un trou et l'arrière a un peu tapé. Nous sommes sauvés. Oui. Utilise ce magnifique et incroyable ralenti. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut véritablement nous sauver et nous guider. Jésus Calf Racer. Oui, tout se résume aux Oberki. Malheureusement, à la fin de la journée... Le pilotage de drone, c'est la vie. Ça chauffe les fesses. Je l'ai. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça chauffe les fesses? J'aimerais bien savoir. Eh bien oui, ici il commence à faire chaud. Ces scramblers, en général, sont plutôt faits pour rouler sur l'asphalte. En règle générale, Yamaha a gagné. il n'y a pas de gagnant ici, comme d'habitude. La Yamaha est le scrambler le plus raisonnable. C'est un fait, car le rapport qualité-prix est imbattable. C'est une vraie bête de somme, n'est-ce pas, Maciek? La Yamaha, c'est comme de vieilles Tong Kubota. Tu montes dessus, 3 minutes plus tard, tu te sens déjà comme chez toi. Mais il a un moteur, il n'a pas de suspension, là il n'y a rien et la roue avant est petite. Au-dessus des Scramblers, il y a l'Indian et la Triumph, c'est-à-dire qu'ils sont presque trop orientés tout-terrain. En fait, ils ne sont pas trop orientés tout-terrain. Voilà, c'est ça. Parce que oui, la Triumph est tout simplement un scrambler et l'autre est tout simplement un flat tracker. Et en réalité, seules ces deux motos parmi toutes celles-ci méritent vraiment le nom de scrambler. Parce qu'autrefois, un scrambler, c'était quelque chose qui était fait pour rouler et courir en tout terrain. Celui-ci peut courir en tout terrain, parce qu'il a une suspension tout terrain. C'est un scramblé à la hauteur de notre époque. Et celui-ci ne s'appelle pas scrambler, mais flat tracker. Et c'est là qu'il est génial, car rien ne glisse aussi bien sur l'asphalte. Et si ici le terrain était plat, sans ornière, il irait le plus vite. Ce serait du flat track, mais nous n'avons pas de flat track. Et le Benelli alors? Je dirais que le Benelli, c'est un petit âne. Eh bien, côté moteur, il manque un peu par rapport aux autres. Disons que par rapport à la Husqvarna, il est un peu en retrait. Mais à mon avis, c'est une très bonne moto pour se balader, pour flâner en ville, pour les messieurs plus âgés, un peu dans les collines. Il supporte tout cela avec patience. Mais pour vraiment rouler avec dans un esprit scramblé, eh bien, pas encore, pas tout à fait. Pas encore et pas avant très très longtemps. Et toi, Waga, c'est toi après tout? Est-ce de la gelée Husqvarna ou autre chose? Non, pour moi Yamaha. Husqvarna est comme une voiture jouée Lego Technics. Elle est si stricte. Et Ducati sonne vraiment le mieux. Aucune Ducati ne sonne mieux. Mais c'est vrai, Jésus, il fait tellement chaud sur lui. Non, non. Cela a débordé pour nous tous. Il fait super chaud. Je pense que Triumph était le plus chaud. Pour moi, la paire parfaite était une Triumph et une grande bouteille de Pantolon pour mes brûlures aux jambes.
Lors du précédent essai du Scrambler, nous avions dit que la Triumph n'était pas adaptée car il serait dommage de la renverser. Il est tellement beau que ce serait dommage de le renverser. Mais tu sais quoi? Je crois que cette fois, un peu moins quand même. Tu sais, il a juste plus de puissance, les suspensions sont peut-être meilleures. Mais tu sais, ce serait dommage de le renverser. Regarde, il est déjà abîmé par les bottes de cross, parce que tout le monde l'a utilisé. Il est cabossé. Je me suis aussi vautré avec sur l'herbe ici, parce qu'elle est déjà super glissante. Et toi, t'as peur de renverser ton Indian? Après la 30e fois, oui. Non mais en général, si tu choisis une moto comme ça et que t'as de l'imagination, alors quoi? Il va juste prendre de la patine. Parce que là, tu as une bosse à cause de ça, et là-bas, j'en ai une à cause de l'autre, non? Tu vas encore te faire un custom toi-même avec. Tu vas le faire toi-même. Et Marzi, c'est toi lequel tu choisis? Je peux tous les avoir. C'est vraiment le véhicule le plus combatif en fait. Il est passé partout, il a emporté un arbre avec lui. Et il faut ajouter que tout ça, la coque et l'avant, ont ramassé tous les arbres aujourd'hui et sa capacité de franchissement est la plus grande de tous. Pour citer un classique, le Piaggio MP3 a traversé tout le terrain. 5 sur 5, parce qu'il a 500 chevaux. Et il a 500 chevaux. En gros, tout ça sera dans le journal parce que là, on roule et on discute. Mais demain, avec Motoscrami, on va encore rouler à Bemovo sur le circuit, non? Donc voilà, si on a le temps, on roulera encore un peu. On testera sur le circuit et tout sera dans le journal. Les scramblers servaient autrefois aux fous pour rouler n'importe comment. Et la moto qui est la meilleure pour rouler n'importe comment, c'est l'Indian. C'est pour ça que je choisirais l'Indian. Malheureusement, les gars ont raison. Qui prend l'Indian? Et voilà, c'est tout sur le sujet. Déjà le résumé. Oui. Donc, l'industrie automobile américaine a de nouveau dominé tout le jeu. Même si ce n'est pas la meilleure option, dans ce cas précis, c'est tout simplement la plus cool et la plus appropriée.